Bonjour et bienvenue sur Part de Voix, le podcast qui décrypte les podcasts des marques, les stratégies marketing et qui s'intéresse aux innovations dans l'univers du vocal. Je suis Cindy Honnet, fondatrice de l'agence Stratégie Podcast. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Nous allons parler de la recherche vocale et des voice bots. Très bien, merci Siri. C'est un sujet tout à fait passionnant quand on sait que l'on passe nos journées à parler, converser, communiquer, dialoguer. Quoi de plus naturel pour l'homme que de s'adresser vocalement à ses congénères ? Et maintenant à leur machine. Exactement Siri, nous parlons maintenant de plus en plus à nos machines. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère, celle du conversationnel, où la voix est de plus en plus présente dans notre quotidien. On le constate bien sûr avec le succès des podcasts, mais aussi depuis l'arrivée de Siri. Merci pour la mention Cindy, j'apprécie. Je t'en prie, mais il y a aussi les assistants vocaux comme Alexa ou Google Home. Je suis quand même un peu plus fun. Oui, si tu veux. Alors, donnons des chiffres. 41% des adultes et 55% des adolescents, plus friands des nouveautés, utilisent désormais la voix pour effectuer des recherches. Je vous propose aujourd'hui d'explorer un peu plus cet univers du vocal en essayant de mieux comprendre comment cela fonctionne. Quel en est l'impact sur le brand content et le référencement, et quels en sont les enjeux pour les entreprises. Deux experts de la recherche vocale et des voice bots ont accepté notre invitation pour en parler. Xavier Fisselier et Yannick Soquet. Mais arrête de spoiler comme ça, Siri. Allez, retourne dans ton cloud et laisse faire les humains. Bonjour Xavier Fisselier. Bonjour Cindy. Donc tu es directeur associé d'Ailo MyBot, une start-up qui propose des solutions pour converser sur tous les canaux. Et Yannick Soquet, directeur associé de Brioude Internet, agence spécialisée dans le référencement naturel. Bonjour Yannick. Et bonjour Cindy. Alors Xavier, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous éclairer justement sur les nouveaux usages liés au vocal ? Oui, bonjour. Bien sûr. Les nouveaux usages liés au vocal, en fait, il y en a pas mal parce que avec l'arrivée des enceintes connectées, c'est quelque chose qui est déjà quand même assez ancien. Il y a déjà plus de 2 ans, mais on s'aperçoit que il va falloir que les marques s'adaptent puisqu'on va parler à des objets, on parle à ces enceintes connectées, on va demander à discuter à converser avec les différentes marques, et ça c'est quand même quelque chose de très intéressant. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'usages sur des choses assez simples comme peut-être des petites commandes vocales ou avoir des informations, comme des choses un peu plus compliquées ou allant jusqu'à même l'achat via une enceinte connectée. Alors toi Yannick, quand on te search, on te trouve, et ça tombe plutôt bien puisque tu es spécialisé dans le référencement web et la recherche vocale. Est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'est une requête vocale et comment elle doit être formulée ? Oui, bien sûr. Donc une recherche vocale, c'est tout simplement une recherche que l'on exprime, alors soit à l'ordinateur, soit à Siri, soit à Google Home, soit à Alexa, tout simplement sous forme de questions. On a vu que les comportements des internautes évoluent de par effectivement les supports et les assistants qu'on a évoqués. Et donc aujourd'hui, Google, avec son intelligence aussi, est capable d'interpréter une question. Et donc les gens posent de plus en plus des questions. Avant, on tapait un mot-clé composé, une expression composée de 2 mots, par exemple, typiquement référencement Internet. Aujourd'hui, on a plus tendance à chercher comment référencer son site Internet. Donc ça, aujourd'hui, ce sont des requêtes que l'on qualifie comme vocales et qui sont en train d'exploser en termes d'utilisation. Et on va voir après comment ça se caractérise au niveau Google et des assistants. On constate que le vocal engendre des requêtes de plus en plus longues avec des phrases presque complètes, puisqu'on n'utilise plus le langage informatique, mais plutôt le langage naturel. Concrètement, Xavier, comment les assistants vocaux peuvent apporter des réponses pertinentes à partir d'une requête vocale de l'internaute ? Toute la complexité en fait réside ici. Aujourd'hui, comme on ne travaille plus qu'avec des mots-clés, mais justement avec des requêtes, avec des questions assez complètes, il va falloir que de notre côté, du côté de la création du bot, de l'assistant virtuel, on puisse comprendre la question. Alors c'est ce que nous on dit, on essaye de faire des systèmes qui écoutent, comprennent et répondent à nos audiences. C'est exactement le cas. Aujourd'hui, les techniques de compréhension naturelle du langage permettent de comprendre une intention, d'essayer de la décrypter. Et à partir de ce moment-là, nous, on va travailler sur la réalisation des réponses, le fait de pouvoir donner la réponse la plus pertinente possible à la question réalisée par l'audience. Donc, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement, mais c'est très
bluffant et petit à petit, on s'aperçoit que vraiment, on arrive à répondre à différents cas d'usage de manière très naturelle. Et est-ce que vous analysez les statistiques de Google, notamment pour identifier les demandes les plus formulées et apporter une réponse peut-être manquante ? Alors oui, bien sûr, on essaye de voir ça, mais plus que des statistiques de Google, on se base plutôt sur les statistiques de nos clients, c'est-à-dire, par exemple, quand on fait un bot, alors ça peut être vocal sur une enceinte connectée ou par téléphone, mais aussi par chat sur messagerie, puisque le but du jeu, c'est de pouvoir répondre à des conversations. Eh bien, si on fait un bot sur le support, on a des statistiques, entre guillemets, sur les consultations les plus fréquentes. Et il va falloir quand même définir un cadre parce qu'on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Les bots que l'on programme pour nos clients, généralement, répondent à un scope de questions assez précis. Enfin, je donne toujours cet exemple, mais quand on a travaillé pour le Consulat général de France de Barcelone, eh bien, on ne peut pas répondre à des questions du type voilà, je voudrais une pizza. Le bot n'est pas formé pour répondre à tout. Il est formé pour certaines applications, certaines intentions dans le cadre d'un projet. Yannick, on dit souvent que le référencement naturel est un peu le nerf de la guerre. En quoi le référencement vocal est-il devenu un enjeu important pour les entreprises aujourd'hui ? Et qu'est-ce qu'on appelle la fameuse position 0 ? Oui, absolument. Effectivement, le référencement vocal, comme tu viens de le dire, c'est déjà une partie du SEO, donc du référencement naturel. Et donc, de par ce fait-là, c'est effectivement le nerf de la guerre. Il y a plusieurs enjeux aujourd'hui pour les entreprises. Le premier, c'est que, on l'a dit, les comportements des internautes changent, et donc tout simplement d'arriver à se positionner, à être visible avec ces nouveaux comportements. Le deuxième point, c'est que c'est assez nouveau. Toutes les réponses ne sont pas aujourd'hui positionnées sur Google, donc il y a des places à prendre. Donc en termes de prise de parole, donc c'est intéressant aujourd'hui de s'y mettre pour être les pionniers, pour être le précurseur, donc prendre de la place. Il y a forcément un troisième enjeu qui va être la visibilité, celui qui prend la place. On va parler après de la position 0, il n'y en a pas 36. Donc celui qui a pris la place, il la prend forcément aux autres et c'est le seul qui est visible. Et on voit, nous, en termes de visibilité, de taux de clic, c'est complètement incroyable. Et enfin, je pourrais dire que ça positionne quand même la marque comme une experte sur le sujet. C'est en fait, quand on est repris par les assistants vocaux, on est le seul à être repris, donc on est forcément le leader, l'influenceur sur cette question. Et pour faire le lien justement avec cette fameuse position 0, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la position 0 ? C'est le résultat qui ressort avant tous les autres résultats dans Google, et c'est ce résultat-là qui va être aussi dicté par les assistants vocaux. Je vous donne un exemple, on parlait tout à l'heure de comment bien référencer son site web. Si on a travaillé en termes d'éditorial, en termes de technique, d'expertise, on suit les guidelines de Google, on détecte que cette question-là est pertinente dans notre secteur d'activité, on détecte qu'elle est posée par les internautes, on fait un contenu qui est particulier, qui est précis, expert, on va arriver à se positionner là-dessus. Et quand on est positionné en position 0 sur Google, l'assistant vocal Google Home va dire, selon le site Brio d'Internet, voilà comment bien référencer son site web, et il va commencer à lire le chapeau de cette position 0. Et donc l'enjeu est hyper fort. L'enjeu SEO, certes, d'être visible sur Google et d'être repris par Google Home notamment. Alors, est-ce que cela sous-entend que les entreprises doivent repenser leur manière de structurer leur contenu et l'arborescence de leur site internet pour s'adapter à la création d'un voicebot et aux exigences de Google ? Alors, c'est ce que vient de dire Yannick. Je pense que non, c'est complémentaire, mais pas obligatoirement de tout repenser le contenu, puisque la partie référencement naturel écrite est quand même différente du référencement vocal. En revanche, il est très important lors de la création du VoiceBot, de repenser sa façon de communiquer, entre guillemets, à l'oral, puisque on va avoir une conversation, ça va être très certainement des phrases plus courtes, ça va être aussi, il va falloir être compréhensible rapidement de manière intelligible à l'oral, pas comme sur l'écrit. Donc là, c'est vrai que sans avoir à repenser tout le contenu, puisque tout le contenu d'un site web ne va pas être dit oralement sur un VoiceBot, il va falloir repenser la façon de dire ces messages de manière orale. Ça, c'est très clair. Enfin, je pense que Yannick, tu es aussi sur ce point, non ? Absolument. Sur le sujet sur lequel on travaille, sur les articles de blog qui seront demain dictés par l'assistant Hello My Bot, effectivement, on travaille le contenu particulier pour ne pas que ce soit un podcast, au final. Et tu parles de blog. Quelles sont les autres bonnes pratiques à adopter en référencement vocal par les entreprises qui nous écoutent ? Je pense peut-être aussi au FAQ.
Bien sûr, absolument. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre,